Bonjour à vous, Lily Lolia. Petite vidéo sur un sujet qui m'a beaucoup interpellée. Alors, j'ai été contactée par une personne vivant à Nyon, en Suisse, et qui me raconte une petite histoire selon laquelle ils ont ce qu'on pourrait appeler un jeûne fédéral. Et je me suis dit, c'est quoi cette histoire de jeûne fédéral? Et là, elle me parle d'un jour par an où, comme c'est un pays protestant, où tous les chrétiens, qu'ils soient protestants, catholiques ou autres, décident ce jour-là de célébrer leur pays. Donc, ils vont jeûner ce jour-là et le soir, ils vont rompre leur jeûne avec une tarte aux pruneaux. J'ai trouvé ça extraordinaire. Je me suis dit, purée, mais c'est extraordinaire. J'avais entendu parler de ça concernant l'Islande, mais je ne savais pas du tout concernant la Suisse. Et c'est vrai qu'on regarde, il y a pas mal, et quand j'ai fait quelques recherches, j'ai vu qu'il y a pas mal de pays d'Europe qui un jour comme ça. Et là, j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, je dois creuser un peu plus. Et la Suisse, chaque année, alors en fonction des endroits, c'est pas toujours, Genève, c'est pas la même date. Ça peut ne pas être exactement la même date, mais ils ont un jour par an où il faut un bûcher, donc un feu de joie, et où ils célèbrent leur pays, demandent à ce que de bonnes énergies soient sur leur pays. Alors, je ne sais pas si ça marche ou pas, mais en tout cas, la Suisse est considérée comme l'un des pays où il fait le meilleur vivre, où c'est un pays qui n'est jamais en guerre, qui ne participe pas à la guerre, et c'est un pays qui est prospère. Alors, j'avais entendu parler de ça avec l'Islande. Alors, vous allez pardonner mon accent, hein. Ils ont une fête qu'on appelle le Freifraxi, je ne sais pas si c'est bien prononcé, qui œuvre aussi dans son sens. Et je me dis, récemment, il y a une étude qui a montré que le pays il est dans le top 5 des pays les plus calmes et il y a le moins de violence sur cette planète. Serait-ce lié, serait-ce pas lié? En tout cas, en regardant un petit peu plus près, je me rends compte que c'est le cas de beaucoup de pays. Alors en Asie, ils ont tous énormément de jours pour ça. C'est quelque chose qui est même normal en Asie. Mais je me suis dit, je regarde un petit peu plus près en Europe. Et en fait, il y avait ce qu'on appelle la fête des moissons en Allemagne, qui a changé de nom d'ailleurs, mais ils ont aussi, et ça c'est quelque chose qui avait été instauré sous Hitler, la Troisième Reich, et qui a changé, mais qui a un autre nom, le jour des récoltes, maintenant plus des moissons. Ah, la nuance, elle n'est pas grande, hein. Comme par hasard, maintenant, ils continuent malgré tout, en ayant changé les grandes lignes, mais malgré tout, ça reste la même chose. Et je me dis, regardons un petit peu Angleterre, Harvest Day, Harvest Festival, Canada et États-Unis, Thanksgiving. La Thanksgiving, c'est le jour de gratitude, le jour que tu remercies pour avoir reçu. Et c'est un jour, franchement, je ne m'en étais pas rendu compte, mais qui est aussi important que Noël, voire plus important que Noël dans ces pays-là. Il y a tout lieu de se poser la question. Il y a encore quelques semaines, j'ai regardé une émission, pas une émission, une série, une mini-série sur Netflix qui parlait de, je sais plus, je crois que c'est Midsommar ou quelque chose. Et je crois que c'est, je sais plus, c'est la Suède ou la Norvège qui, à la Saint-Jean, faisait un grand feu et aussi avait énormément de chants et de rites autour de cette date qui est le jour, bien sûr, la Saint-Jean, c'est aussi le jour que l'on profite pour planter et qu'on célèbre aussi les récoltes. Bien sûr, je ne peux m'empêcher de penser à la ville de Bémao qui généralement, chaque année à la Saint-Jean, fait aussi un feu. C'est aussi la commune la plus riche de Guadeloupe. Hasard, coïncidence, je ne sais pas. Simplement, j'ai regardé, j'ai cherché. En France, qu'est-ce qu'on pourrait dire? J'ai pensé en France à la fête de la musique, qui est quand même le jour le plus long de l'année. Mais ce n'est pas célébré en ces termes. Après, je me suis dit peut-être le 14 juillet. Mais c'est vraiment le 14 juillet, on fait une bataille. On ne fait pas une richesse, on fait une bataille. Donc, c'est encore autre chose. Et là, je me dis, mais où sont passés les pays d'Afrique? Combien de pays d'Afrique célèbrent ces dates-là? J'ai trouvé la tribu des Yoruba au Nigeria qui ont un jour aussi. Et j'ai retrouvé en Mauritanie qu'ils ont aussi un jour. Mais je me dis, mais alors, pourquoi Haïti, le Bénin, ce sont des gens qui maîtrisent profondément certaines sciences,
non pas un jour de prospérité. Alors, j'ai essayé de chercher plus d'infos autour de Cuba, parce que je me suis dit, généralement, Cuba est précurseur dans la Caraïbe. Ben, ils n'ont pas de jour de prospérité, à moins que j'en ai pas trouvé. Simplement, aujourd'hui, je me dis, mais qu'est-ce qu'on attend pour avoir notre journée de prospérité? Qu'est-ce que Haïti attend pour avoir sa journée de prospérité? Les plus grandes églises chrétiennes sont en Afrique. Pourquoi ils ne peuvent pas se mettre d'accord une journée pour apporter un peu de force à leur pays? La question se pose. En tout cas, ça serait des pays africains qui célébreraient ce jour-là. On considérait que c'est de la magie. Mais comme ce sont des pays d'Europe, c'est normal. Ça semble tout à fait normal. Moi, maintenant, étant chauvine, je pense, je me dis, mais et nous en Guadeloupe et en Martinique, ou encore en Guyane, mais même je pense aussi à nos frères de la Réunion, quel pourrait être notre jour? Alors, ne me sortez pas, genre 27 juillet, 27 juillet, 27 mai, 22 mai, qui sont les dates d'abolition de l'esclavage. Hein. On peut avoir des jours un petit peu plus intéressants que ça. L'Allemagne, par exemple, ils ont choisi au niveau de la Saint-Michel, hein, tout symbolique. On n'est pas obligé de prendre une date comme ça, mais le jour le plus long de l'année ou encore au printemps, peu importe. Simplement, on peut constater que c'est surtout en deuxième partie d'année que ces jours sont choisis, c'est-à-dire durant les 6 derniers mois, et évidemment, maximum en automne, c'est-à-dire à la période des récoltes, et certainement pas en hiver. Donc, c'est des réflexions qui seraient intéressantes qu'on porte, c'est des réflexions qui seraient intéressantes qu'on analyse. Mais en tout cas, moi, je me dis, OK, ce sont des choses ce sont des pays qui sont réputés à un niveau, d'ailleurs dans ce monde, qui sont considérés comme des pays prospères, ben on pourrait avoir un jour pour notre prospérité aussi, un jour de gratitude, de prospérité, un jour pour faire du vent, quoi. Alors, ce jour-là, peu importe les croyances, chrétiens, pas chrétiens, les gens reconnaissent qu'ils sont un peuple, et là, ils fonctionnent. Je me suis même rendu compte que dans certains pays arabes aussi, ils ont un jour, mais je me dis, mais qu'attend le peuple noir pour avoir son jour aussi? Alors, si tout le monde fait, pourquoi ne ferons-nous pas aussi, sur certains points, ce que font ceux qui ont réussi ou sont réputés pour réussir? Alors, j'attends vos suggestions en commentaire. Est-ce que vous avez une date à proposer? Est-ce qu'il y a une idée? Parce qu'il y a un moment, on veut voir bouger les choses, mais il faut aussi les créer. Alors, on va mettre notre énergie, surtout dans ces périodes un peu compliquées sur nos îles. On va mettre cette énergie-là sur ce qu'on veut et un peu détourner la tête sur ce qu'on ne veut pas. Donc, j'attends en commentaire quel jour qu'on pourrait utiliser, qu'on pourrait choisir dans une année pour pouvoir célébrer notre pays, notre peuple et contribuer spirituellement à sa réussite. Qu'est-ce que vous en pensez? Aussi, en Suisse, il y a aussi des organisations qui, chaque semaine, font des rencontres avec des lumières, des choses pour optimiser et accroître la force de ce pays. Alors, je ne dis pas que ça n'existe pas chez nous. Je connais 2-3 organisations qui sont dedans. Pendant le Covid, il y en avait énormément. Je ne sais pas si elles perdurent. En tout cas, simplement, prenons nos responsabilités et soyons acteurs de ce que nous voulons pour nous, notre peuple et nos descendants, nos futurs descendants, arrière, petits-enfants, grands-parents, pour tout ça, pour le peuple caraïbe, pour le peuple, notre peuple. Donc, j'attends vos suggestions sur des dates. Comme j'aime beaucoup dire, protection de nos ancêtres méritants, lumière s'échimer en nous. Et je vous dis, à dans notre soleil.